Dans cette nouvelle vidéo où je me tiens debout, je vais te raconter comment je me suis méga plantée dans le choix de la taille pour cette dernière cousette. Allez, c'est parti! Amis de la couture, bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui nous rejoignent, je suis Audrey, je suis créatrice de bijoux, couturière autodidacte depuis janvier de cette année, date à laquelle je me suis lancé le défi un petit peu fou de coudre ma garde-robe en 2021, alors que je n'avais jamais cousu un vêtement de ma vie. Je te propose de t'abonner à cette chaîne si tu veux suivre mon aventure couturesque et évidemment avoir la primeur des vidéos qui seront mises en ligne tout au long de l'aventure. Alors, de quoi vais-je vous parler aujourd'hui? J'ai cousu, une fois n'est pas coutume, un vêtement de chez Studio Schnittreif et cette fois-ci c'est le Madame Isa. Hop. Madame Isa que j'avais acheté lors des promotions sur Makerist quand ils faisaient leur journée à 2 € le patron. C'est donc un sweat oversize, mais alors bon, je veux dire, quand tu le vois sur le 1, il rend bien. Donc bon, moi je vois que c'est oversize. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, je regarde les mesures et tout, je me dis, je vais prendre une taille L et je vais prendre une taille L et je ne vais pas compter les marges de couture. Parce qu'il faut savoir que chez Studio Schnittreif, les marges de couture ne sont pas incluses dans le patron. Donc je me dis, on les rajoute pas, nickel, je coupe le patron, hop hop hop, mon tissu et puis en avant. Alors ok, c'est un sweat oversize, mais alors là c'est un sweat oversize, mais oversize all around the world. C'est un truc de malade. Le sweat, tu veux comprendre de quoi je te parle? Attends, bouge pas. Non mais, là je te fais une démo en live, parce que quand même, alors en attendant que je l'enfile, honnêtement, une couture super agréable à faire. Vraiment, tout monter à la surjeteuse. J'en profite pour te montrer la première modif que j'ai faite sur ce patron, c'est-à-dire que comme on partait du principe de l'oversize, et ben moi j'ai décidé de doubler le col. Et ça j'aime bien en fait. J'aime bien faire comme ça. Non, je trouve ça sympa. Mais alors regarde le oversize. Comme en plus, tu l'auras constaté, je suis une sylphide. Regarde. Regarde l'oversize. Je vais dire oversize. Voilà. C'est pas possible. Je veux dire, j'ai l'air d'un sac à patates. Un sac à patates terracotta, certes, mais enfin, un sac à patates quand même, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. Donc bon, c'est dommage, mais j'en ai pas fini avec lui. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que j'ai décidé, là je te le présente, voilà, comme ça. Chaud, hein? On va remettre le petit micro. Ah, c'est réalisé sans trucage, hein. Voilà, c'est Hollywood ici, hein. Donc, en fait, au niveau de la cousette, vraiment sympa, hein. Tout s'est bien passé, je suis contente de l'avoir fait. Après, il y a peut-être 2-3, là, c'est pour te montrer les, hop, je sais pas si tu vas voir, tu vois, c'est bien, voilà. Au niveau du col, voilà, hop, voilà, super. Une petite bourde, parce que non pas bourde, mais comme j'ai toujours pas ma double aiguille en rapport à la vidéo précédente sur Odette, j'ai fait en fait une couture simple sur l'ourlet. J'ai fait un ourlet simple, sauf que j'avais pas mesuré que ça roulait avec le surjet en fait. Donc c'est pas top. Mais je ne vais pas le refaire tout de suite parce que c'est là où je voulais en venir. Parce que je pars toujours... Je digresse pas, mais bon. C'est là où je voulais en venir, c'est que je te le présente oversize plus. Et je compte en fait le reprendre pour le fitter un peu, quoi. Pour le mettre plus à ma taille. Et je voulais faire une vidéo avant-après. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, l'idée me semblait plutôt sympa.
de voir la correction du modèle. Donc n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu trouves que l'idée est intéressante ou pas. Bon bah si elle l'est pas, c'est pas la peine que je te fasse une vidéo là-dessus, parce que si c'est pour me faire plaisir juste à moi toute seule, ça n'a aucun intérêt, hein. Donc voilà, donc j'attends les retours, j'attends de voir un petit peu ce que vous en pensez, et puis ben, j'adapterai évidemment mon contenu en fonction de ce qui vous intéresse. Voilà, sinon ben, le modèle est sympa, le tissu est sympa, agréable à porter, modèle facile à coudre, modèle pour les débutants. Bon, ben, je pense que modèle sympa quand il tombe bien, quoi. Là, vraiment trop long. Enfin bon, voilà, t'as vu, hein, je t'ai fait la démo en live. Je me suis dit, là, il faut quand même que ça se voit, quoi. Bon voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter pour cette cousette que j'ai bien aimée, vous l'aurez compris. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, histoire de suivre avec nous mes aventures couturesques. Vous êtes bientôt 250 et ça me fait quand même super chaud au cœur. Donc j'espère que le compteur va encore monter et qu'on sera nombreux à partager autour de cette passion, ce loisir ou cette profession, peut-être pour certains ou certaines qui nous réunit ici. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. En attendant, prenez soin de vous, amusez-vous et puis ben, nous on se retrouve très très vite. Allez, tchuss!